Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'avais envie de vous emmener avec moi pour une petite partie de ma journée. J'ai craqué pour la frange rideau, ça y est, je ne sais pas si vous aurez remarqué le changement. Bon, je la trouve un peu courte, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis quelques temps, donc voilà, c'est chose faite. Mais j'avais envie d'un petit changement, j'avais l'impression que j'avais plus vraiment de coupe, mes cheveux étaient un peu à la même longueur. Donc voilà, c'est typiquement le genre de truc dont je vais me lasser, qui va m'énerver d'ici quelques semaines, je me connais. Mais j'aurais essayé, j'avais envie de faire ça depuis quelques temps, donc voilà. Bon, et la maison est toute fleurie en ce moment, j'ai reçu de très jolies compositions et des fleurs, c'était mon anniversaire en fait la semaine dernière. Et je crois que tout le monde a bien compris mes goûts en matière de fleurs, j'ai reçu vraiment de très jolis bouquets de la part de mes proches, les roses là notamment sont magnifiques. Et j'adore ce genre de petites compos comme ça... assez basse en fait et bien garnie, je les trouve trop jolies. Et j'adore avoir des fleurs à la maison, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve toujours bien agréable. Et ce matin je suis passée à Grand Frais faire quelques courses, c'est un magasin que j'aime bien, notamment pour tout ce qui est fruits et légumes. On retrouve certaines choses qui sont produites localement en fait, donc ça m'intéresse plutôt bien, et puis il y a des produits que j'aime bien. Donc je vais vous faire un rapide retour de course. Alors tout d'abord j'ai pris des œufs, on en a toujours à la maison, que ça soit pour des préparations sucrées ou salées. Du céleri à manger en salade, on adore ça, céleri râpé comme ça, je trouve ça délicieux. Avec une petite sauce yaourt, moutarde et citron, c'est vraiment trop bon. J'ai pris un demi chou blanc, ensuite je voulais de la coriandre pour une recette que je vais faire aujourd'hui, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai opté pour du persil plat. C'est la saison des asperges qui débute, je suis trop contente, à la maison on adore ça. Donc j'ai pris des asperges vertes pour faire un risotto, et puis des asperges blanches classiques pour manger froid en fait, avec une petite mayonnaise maison, des endives pour faire une salade d'endives, saumon fumé, ça dépanne toujours bien, des pavés de saumon qu'on fait à la poêle grillée tout simplement, en général avec un peu de sauce soja ou autre. J'ai pris un petit peu de poulet aussi, de la crème fraîche, des champignons bruns, des patates douces, des poires, un citron. On a aussi du chorizo, ça c'est pour la recette de tout à l'heure, je vais vous montrer. J'ai pris une pâte feuilletée également, des tortillas comme ça de blé, ce sont des petits pour faire des wraps en fait. J'aime bien en avoir aussi avec par exemple un petit filet de poulet à l'intérieur, de la salade, des légumes crus et une petite sauce maison, c'est toujours rapide et ça fait bien l'affaire en général. Des yaourts, donc là c'est la marque Les Deux Vaches, citron et framboise, je crois que j'ai pris. Des fraises, celle-ci vient des Jardins Vitrés, c'est une production qui se trouve à la Max en fait, près de Metz, et je suis trop contente, elles ont l'air vraiment délicieuses. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour des courses du jour. Donc maintenant je vais pouvoir ranger tout ça. Bon, et je m'apprête à préparer le repas de ce midi et je peux vous dire qu'on va se régaler. Je vais faire des petites brochettes de noix de Saint-Jacques au chorizo avec une purée de patates douces à la vanille. C'est un peu tout ce que j'aime. Et alors j'ai le plaisir d'être accompagnée par Audible aujourd'hui, qui sponsorise cette partie de vidéo. En fait c'est une application qui propose des livres audio en téléchargement. Il y a vraiment une multitude d'ouvrages qui est proposée. Mais alors aujourd'hui je vais plutôt vous parler d'une nouvelle création audio que je trouve assez originale et qu'Audible a lancée en fait, qui s'intitule Sound Chef. Et alors en fait, pour vous résumer en quelques mots, c'est une expérience assez immersive de la cuisine où on va écouter, cuisiner et puis déguster. C'est vraiment un titre Audible original et c'est un vrai programme audio où en fait les plus grands chefs s'invitent un petit peu dans notre cuisine et les chefs nous guident vraiment pas à pas. Et l'avantage aussi c'est qu'en fait on garde les mains libres pour pouvoir réaliser la recette. On n'a pas besoin de dérouler par exemple une page internet. Ce que je trouve assez chouette, c'est qu'il y a un programme qui est dédié à chaque saison, et alors c'est le chef Cyril Lignac qui lance la toute première saison. Il donne vraiment ses petites astuces et ses conseils en cuisine. Et alors on retrouve des entrées, des plats, des desserts. Vous allez voir que les recettes sont assez simples à réaliser, mais pour autant elles sont quand même délicieuses et assez intéressantes gustativement. Donc j'ai déjà réalisé plusieurs recettes. Aujourd'hui on va en faire une nouvelle ensemble, comme je vous le disais tout à l'heure, les petites brochettes de noix de Saint-Jacques qui ont l'air tellement bonnes. Et alors Audible vous offre 2 mois gratuits pour toute inscription à l'offre d'essai via le lien que je vous mets dans la barre d'information. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça vous permet de découvrir un petit peu le programme Sound Chef et je trouve que c'est vraiment une expérience qui est assez originale. Donc maintenant je vous propose qu'on passe en cuisine. Et donc je vais pouvoir écouter directement la
recette, donc soit depuis le téléphone. Moi ce que j'aime bien faire c'est le connecter à mon enceinte Marshall en fait, comme ça le son est quand même de meilleure qualité, je trouve que c'est un peu plus sympa et l'expérience est d'autant plus immersive en fait. Et donc on va pouvoir passer à la recette, donc des brochettes de Saint-Jacques au chorizo avec une purée de patates douces à la vanille. J'ai préparé tous les ingrédients dont on va avoir besoin, les petites Saint-Jacques que j'ai oublié de vous présenter d'ailleurs dans le retour de course tout à l'heure. Bon, et je suis en bonne compagnie aujourd'hui pour cuisiner. Et petite astuce, moi quand j'utilise une gousse de vanille dans la cuisine, qu'elle est, voilà, que j'ai retiré tous les gras, ensuite je la mets dans mon bocal de sucre pour faire un petit peu de sucre vanillé en fait, et éviter de jeter, de gâcher un peu la gousse de vanille qui a encore des arômes qui sont tout à fait utiles. Donc voilà pour la petite info. Bon, la purée est vraiment bien onctueuse et l'association avec la vanille en général ça fonctionne bien avec la patate douce. J'ai trop hâte de goûter. Et voilà le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça a vraiment l'air très appétissant et ça a été très simple au niveau de la réalisation, mais je trouve que ça fait quand même son petit effet. Donc maintenant il ne reste plus qu'à goûter. Aussi je voulais vous dire par rapport à Audible, on a vraiment le temps de cuisiner en même temps que le chef et que la recette est expliquée avec les différentes étapes. Vous n'avez pas besoin de mettre pause. Une fois que votre recette est lancée, vous avez vraiment tout le temps de pouvoir la réaliser. Les bruits sont vraiment authentiques de découpe, quand on passe les éléments sous l'eau, la cuisson, les éléments qui frémissent, etc. Enfin c'est vraiment une expérience super agréable que je vous invite à découvrir du coup. Bon, j'ai passé quelques petites commandes sur Vinted, j'ai trouvé des merveilles pour Com, notamment 4 pièces pour cet été. Franchement on peut trouver de super jolies choses en excellent état. C'est vrai qu'ils les mettent tellement peu longtemps que ça vaut vraiment le coup de pouvoir acheter en seconde main notamment. Donc voilà, il y avait un petit polo, cette barboteuse comme ça qui est assez sympa, toute confortable en coton. Celle-ci je l'adore aussi, de chez Cyrillus, je la trouve vraiment magnifique avec des petits carreaux comme ça. Ensuite il y a deux combis petits bateaux, ça c'est pour maintenant puisque c'est du 6 mois. Une bleu marine et blanche et une bleu marine et écrue, comme ça elles sont vraiment très très belles. Et puis ce petit ensemble qui sera pour un petit peu plus tard pour cet hiver je pense. Il faut chercher un petit peu sur Vinted mais on peut vraiment faire de très belles découvertes à des prix qui sont très accessibles. Et sur le site de Cyrillus cette fois je lui ai pris cette barbotteuse pour cet été, j'ai totalement craqué dessus. Je la trouve très belle, donc je lui ai prise en 9 mois avec le petit col Claudine comme ça. Oh, bleu marine, elle est trop belle, je l'imagine bien dedans. Bon, du coup je suis montée dans le bureau, je me suis fait une petite tisane d'allaitement. Vous savez c'est la tisane Velleda à base de fenouil et de verveine que je bois un petit peu tous les jours. Com est à la sieste, donc je vais en profiter pour travailler un petit peu. Je vais notamment répondre à mes mails, j'ai quelques factures aussi qui sont en attente. Donc je vais essayer de mettre le temps de la sieste à profit pour avancer sur tout ça. Et alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec ma vidéo YouTube de la semaine dernière, mais elle est totalement passée à la trappe. YouTube l'a cachée, je sais pas, j'ai été victime de l'algorithme, c'est la première fois et j'ai été trop déçue parce que c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. En fait elle porte sur l'entretien de mes vêtements, je vous explique un petit peu comment je procède, je vous donne mes petits conseils et mes astuces, donc je vous la mets dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Je sais que beaucoup d'abonnés n'ont pas reçu la notification et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse en principe. Je l'avais
l'avais supprimé, je l'avais réexporté d'ailleurs le lendemain, mais voilà, ça n'a pas changé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière, j'espère que ça ne sera pas la même chose avec ce vlog cette semaine. Mais voilà, sachez qu'il y a bien eu une vidéo la semaine passée sur cette thématique. Si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Bon, et je me suis changée puisque j'ai rendez-vous chez la kiné là dans quelques minutes. En fait, j'avais des séances de kiné abdominale à faire suite à la grossesse et voilà, c'est la toute dernière aujourd'hui, mais je suis bien contente de les avoir réalisées. Je vois la différence, donc voilà, je prépare vite fait mon sac et puis je pars. Bon, me voilà bien entrée de ma séance de kiné, ça s'est très bien passé comme d'habitude. Il me semble que dans le dernier vlog que j'ai publié sur ma chaîne, je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu le coin jeu qu'on avait installé pour Com. En fait, on a fait ça dans le salon. Donc on a le meuble télé juste ici et là en fait il y avait vraiment la place pour pouvoir mettre son tapis de jeu, son tapis de vie. Je vais retirer l'arche pour vous parler déjà un petit peu du tapis. Donc moi j'ai choisi un tapis de la marque Mésamé. C'est une très jolie marque française qui propose des tapis de vie comme ils les appellent. En fait ce sont de très très grands formats, ils font 1,20 m par 1,20 m. Et en fait on peut les garder plusieurs années. C'est un tapis qui du coup est assez évolutif. Il est pliable aussi, donc pour emporter c'est plutôt pratique. Il est très joli en plus de ça. Et vous avez une housse aussi sensorielle qu'on peut ajouter par dessus. Là elle est à la machine à laver pour tout vous dire, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer, mais il est vraiment très chouette, relativement confortable. La mousse est bien épaisse et pas trop dure non plus. Et il est fabriqué en France, donc voilà, je vous invite à découvrir la marque si jamais vous ne la connaissez pas. Mais c'est un vrai bonheur pour nous, autant pour Com que pour nous, de jouer par ici. Et je trouve que c'est un tapis qui est vraiment bien adapté à la motricité aussi de par son format et puis sa taille. Alors on a cette arche en bois qui est de la marque MS, qui vient du site Bébé au Naturel si je ne dis pas de bêtises. De toute façon je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Il est fabriqué en Allemagne avec du bois écologique, et moi je voulais vraiment un arche qui soit amovible comme ça, qu'on puisse le déplacer, et je souhaitais vraiment avoir des éléments qui s'enlèvent et qui se retirent facilement pour pouvoir proposer différents jeux et jouer à Com en fait. Donc là ce sont vraiment les éléments de base qui sont tout colorés, donc avec de jolies couleurs pour pouvoir stimuler un petit peu bébé et son éveil, et celui-là il est vraiment top, vraiment j'en suis totalement ravie. Et ensuite j'ai pris un panier comme ça qui vient de chez Maison du Monde tout simplement, pour pouvoir ranger tous ces petits jouets à l'intérieur qu'on utilise en fait en ce moment. Comme ça le soir en fait, une fois qu'on a terminé de jouer, que la journée est finie, je mets tout ça dans le panier et puis voilà, ça ne traîne pas un peu partout. Je vais pas vous détailler forcément tous les jeux, mais on a tout d'abord ce petit poulpe comme ça calamar, c'est de la marque Lamas celui-ci, et il est bien parce qu'il a un crochet, donc parfois on lui suspend à la place de cet élément. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses que les bébés apprécient parfois, donc c'est un peu sonore. Vous avez des petits plastiques, vous savez, à l'intérieur. Il rencontre un grand succès auprès de bébés. J'aime bien la marque Lilliputien aussi, je trouve qu'ils font des jouets qui sont vraiment très chouettes, assez stimulants et très jolis en plus de ça. Ensuite on a ce petit hibou comme ça en tissu, lorsqu'on le froisse, vous voyez, il y a ce fameux bruit que de nombreux bébés apprécient. Celui-ci vient du site Jourès, si jamais ça vous intéresse. On a une petite balle vert baudé. Ça je crois que je l'avais acheté chez Oxybul. Une petite fleur comme ça avec différentes matières pour stimuler un peu le toucher, la vision. On a un duo hippopotame comme ça de chez VTech qui l'adore. Là vous avez un petit poète à l'intérieur, je sais pas trop comment nommer ça. Et là c'est un piano musical en fait, et il adore avec les lumières qui s'allument et puis les chansons, c'est aussi chouette. Et on a aussi ce tube avec les billes comme ça, comme un bâton de pluie en fait. Donc voilà pour cet espace jeu qu'on exploite bien à différents moments de la journée. C'est plutôt cool de pouvoir le voir s'éveiller forcément de plus en plus. Et il a également ce renard qu'il a l'air de beaucoup apprécier, qu'on a suspendu du coup juste ici à sa chaise haute. On l'a placé ici, et d'ailleurs cette chaise est vraiment géniale, c'est de la marque Stock. J'avais pris le Transat pour pouvoir l'ajouter par dessus, et ça c'est une chaise qu'on pourra garder plusieurs années ensuite. D'ailleurs en parlant de la chaise haute, ça me fait penser, je vais faire une vidéo concernant les articles de puériculture qui sont devenus indispensables, et au contraire ceux qu'on a un petit peu regrettés
traiter, il n'y en a pas énormément, mais c'est une vidéo que vous me réclamez depuis quelques temps. J'avais reçu plein de questions sur le sujet et en fait je voulais attendre je pense les 5-6 mois de com pour pouvoir vous donner un retour un petit peu plus complet, de manière à avoir vraiment testé les différents éléments à moyen terme en fait. Donc voilà, ça arrivera dans les prochaines semaines, enfin prochains mois du coup, puisque la com a 3 mois et demi à l'heure où je vous parle. Bon, et sur ce, je crois que je vais clôturer ce vlog ici, puisqu'après ça va être l'heure du bain, du repas, etc. J'espère en tout cas que il vous aura plu, un vlog tout en simplicité hein, comme toujours, mais c'est vrai que c'est un format de vidéo que j'adore toujours autant. Donc en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.